Alors je m'appelle Kenny, j'ai 25 ans, je suis donc skipper chez la Multi. J'ai fait plusieurs sports. J'ai fait de l'équitation, du kayak en compète, de la natation, de l'athlétisme aussi. Moi ce qui m'anime c'est vraiment la compète. En fait à chaque fois que je fais un sport, je me dis que c'est pour me détendre et tout, mais finalement je me prends vite au jeu. Enfin, voilà, je suis mauvais perdant du coup. Ça c'est dit. J'avais fait pas mal de sports justement avant, tous ces sports-là, et j'étais naturellement attiré par les sports d'eau. Et donc mon père m'a inscrit à un stage de voile un été où j'avais plus de sport, je pratiquais aucun sport. Ça s'est super bien passé, j'ai kiffé, c'était en catamaran. Donc je lui ai dit bon ben c'est ça que je veux faire. Donc je fais partie du groupe compétition, donc le week-end je naviguais, puis jusqu'à ce que je trouve mon binôme donc avec Yann qui est devenu un très bon ami maintenant. On a fait championnat de la Guadeloupe, on a été naviguer en Martinique, on a fait quelques petites régates très sympas. Et cette passion en fait s'est révélée au fur et à mesure. Ça fait mal. Comme on est sur l'eau ça va tu vois. Mais c'est vrai qu'ici je vais moins nager tu vois. Je suis mis au surf mais je surfe que l'été en combi. Mais non c'est vrai que c'est. Enfin moi en plus je suis arrivé la première fois en février en Bretagne. Sous la grêle, ça m'a fait bizarre, ouais, effectivement. Moi j'aime bien, je suis passionné de biologie, j'aime bien la nature, donc je vais souvent me balader, je fais du VTT, du footing quoi, tout simplement. La navigation c'est aussi un exutoire parce que bon, même si on n'est pas en compète, il faut s'entraîner, il faut naviguer, il faut fiabiliser le bateau, faut optimiser, tu vois, il y a plein de choses, il n'y a pas juste la navigation et barrer le bateau. Et c'est tout ça qui m'attire en fait parce que c'est un métier qui est assez complet finalement. Là, tu fais un peu de tout, tu vois, de la strat, de la recherche de partenaires, tu vas plonger pour caréner sous le bateau des fois, même si j'aime pas trop. Je n'ai pas vraiment de monotonie en fait dans mon boulot, donc ça c'est top. J'ai fait 2 mini transat, 2017-2019, et à la fin de ma mini 2019, Lalou m'a approché voilà, en me disant voilà, j'ai peut-être quelque chose pour toi, je sais que tu veux faire du classe 40, nous on a un projet classe 40 qu'on aimerait monter de toutes pièces, on n'a pas de partenaire, on n'a rien, mais on pense que ça vaut le coup de bosser avec toi. J'apprends au fur et à mesure, donc Lalou il me transmet tout ce qu'il sait et son expérience est vraiment bonne à prendre sur ce projet-là. En fait, en fait je suis arrivé, donc Lalou qui comme moi adore sa région et je pense qu'on est tous les deux très chauvins. M'a fait vite fait, donc directement on a fait un tour, donc il m'a dit voilà, là c'est ça, on va voir telle plage, tel endroit, les spécialités du Médoc c'est ça. En plus je suis arrivé, j'avais jamais bu de vin, enfin j'étais pas tu vois, amateur de vin. Il m'a dit comment ça tu bois pas de vin? Donc finalement je me suis mis petit à petit au vin avec modération. Et voilà, mis à part tout ça, Lalou c'est vraiment limite une relation un peu paternelle parce que dans le sens où ces jeunes talents, donc que ce soit Quentin, Raphaël, Camille ou moi, il nous prend vraiment sous son aile et c'est une vraie bible quoi. Il n'hésite pas à ouvrir et à nous transmettre tout ce qu'il sait. On peut l'appeler à n'importe quelle heure, tu vois, et il saura nous aider dans la mesure du possible quoi. Et ça c'est top parce que c'est vrai que voilà, on est jeunes. On a l'expérience qu'on a, chacun, mais on a aussi des choses à apprendre. Moi, ce que je veux, c'est continuer ma carrière de coureur au large. Donc c'est une chance, tu vois, de pouvoir faire partie du team, la Multi. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il y en a beaucoup sur les pontons qui montent leurs projets eux-mêmes, qui n'ont pas la chance d'avoir une structure derrière. Et comme je l'ai fait avant aussi, et c'est vrai que c'est pas évident. C'est aussi un confort aussi de savoir qu'on est salarié d'une boîte aussi, donc ça enlève aussi ce côté financier. Et puis ça permet de se concentrer à 100% sur les projets qu'on mène. Et donc il y a cette partie de transmission du coup finalement. Et d'accompagnement et voilà, c'est du win-win donc si nous on est bien dans notre tête, bien dans notre corps, bien dans notre peau, derrière
derrière, ça leur est profitable aussi, forcément. Donc voilà. Après une transat, ce qui me donne vraiment envie, c'est de manger quelque chose de frais, quoi, une salade. Tu vois, un bon steak, voilà, c'est surtout la nourriture, parce que c'est vrai que dans nos bateaux, c'est assez rudimentaire, hein, les bateaux ils sont beaux de l'extérieur et tout, mais dedans c'est une coque vide, quoi, donc on a un pauvre et chaud pour se faire à manger, tout ça pour avoir le moins de poids possible, parce que le poids ça n'améliore pas la performance. Et donc on a un seau pour faire nos besoins, et la nourriture, c'est vrai que c'est des plats lyophilisés, donc qui sont pas tous très bons, il faut l'avouer, même si ça a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé en tout cas. Mais voilà, c'est vrai que quand on arrive, voilà, on veut avoir un bon lit, un peu de confort, quoi. Ça fait que on le connaît par cœur. C'est un peu l'ADN de la Multi, hein, finalement, parce que les jeunes talents, ils les repèrent, ensuite ils nous forment. La base, c'est le composite. Lalou, il est passionné par le composite et la technique. Donc il faut aussi qu'on apprenne à construire nos bateaux. Et puis moi, ça m'intéressait aussi de savoir comment mon bateau était construit. Et puis surtout, le projet est assez novateur dans le sens où on utilise une résine recyclable avec des matériaux composites novateurs. Donc ça, c'est top parce que on fait pas comme tout le monde, quoi, tu vois, on a vraiment notre propre ADN et vous verrez, le bateau il sera pas comme tous les classes 40, quoi, donc ça c'est un peu notre patte. Par rapport au mini en classe 40, effectivement on a plus de liberté là-dessus parce que on a le droit de communiquer avec la terre. On n'a pas le droit au routage par contre, donc on n'a pas le droit d'être guidé sur nos choix météo à bord, mais on peut communiquer avec la terre, on a des téléphones satellitaires pour appeler, on peut envoyer des mails, on a l'ordi, on a la Wi-Fi aussi à bord, mais par contre c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez coûteux, donc finalement on n'utilise pas tant que ça. Donc là-dessus c'est plutôt cool. C'est la gueule du bateau, quoi. Le bateau il est magnifique, quoi. Enfin, franchement, à chaque fois que je rentre au chantier le matin, je regarde le soir en éteignant les lumières, je prends une petite photo, je me dis j'ai hâte de communiquer pour montrer ce beau bijou et d'avoir de belles couleurs sur le bateau, quoi. Alors le chat. Non, plus sérieusement, en fait chez Walt, un peu comme Lalou fait avec moi, c'est-à-dire la transmission, l'apprentissage. Moi je ne suis pas en alternance, hein, mais il y a aussi, c'est un peu la même philosophie. Walt fait la promotion de l'alternance et de l'apprentissage en France et je trouve que c'est une voie qui est... ayant fait des études, je suis parti sur des études longues, donc une licence. À un moment je me suis dit non mais s'il faut que je fasse licence, donc après licence il faut faire un master minimum, je me suis dit je ne me vois pas faire que de l'école en fait. Et moi j'avais vraiment envie d'aller sur le terrain et d'avoir un peu de pratique. Et donc l'alternance c'est vraiment top parce que en fait tu fais les deux, quoi. Et je pense que tu vois moins le temps passer aussi parce que tu rencontres du monde, tu es dans une entreprise aussi qui te suit. François Gabard, donc qui a tout gagné, Vendée Globe, il a fait Figaro, IMOCA, Ultime, qui est au départ de la Jacques Vabre en ce moment. D'autres marins qui m'ont inspiré, il y a un peu tout le monde finalement, que ce soit en Figaro, il y a Johan Richomme aussi qui a fait des coups de génie, notamment sur les dernières routes du Rhum en classe 40. Il a construit un bateau, il l'a mis à l'eau 3 mois avant le départ de la course et il gagne la route du Rhum, quoi. Enfin, c'est génial, quoi. Donc voir une telle aventure, les gars ils partent traverser l'Atlantique pendant 3 semaines, tu pars de point A à un point B et tu arrives au point B, tu es une autre personne en fait. Tu as vécu quelque chose de ouf et ça c'est ce qui m'a inspiré, ce qui m'a donné envie de faire ça. Plein de choses parce que par exemple chez nous on a des alternants chez la Multi qui travaillent sur le classe 40. Donc par exemple on a Corentin qui est donc préparateur sur le Multi, qui est en alternance. On a Lino qui est en alternance aussi en ingénierie des systèmes embarqués, donc qui fait toute l'installation électronique sur nos bateaux.
Il développe aussi des systèmes, par exemple le système de taquet largable qui motorisé, donc qui permet de relâcher l'écoute quand le bateau par exemple part dans une vague et qui se met à lever de manière dangereuse. Il y a le largueur automatique qui choque l'écoute, ça évite au skipper de se retrouver à l'envers et tu vois, ça c'est vraiment des choses qu'on développe avec Lino.